Et voilà, on est là. Donc, est-ce que c'est le bon moment pour changer vos francs suisses en euros? Que sera le cours donc, de conversion de, de, de notre taux de conversion entre le franc et les euros? Nous sommes ici pour répondre à cette question. Moi, je suis Ivan Sambito et je suis vraiment très contente d'être ici pour pouvoir donc répondre à cette question. Et effectivement, on pourrait prendre donc cet rendez-vous mensuel par rapport donc à ce webinaire pour pouvoir donc vous présenter notre point de vue et notre analyse pour pouvoir donc répondre à ces questions. Rien, je vais tout de suite à partager mon écran. Effectivement, on arrive donc à partager l'écran dans ce moment. Je suis donc ici pour pouvoir vous expliquer un peu notre analyse, mais je veux tout de suite commencer un peu avec un résumé de ce qu'on avait déjà dit pendant les vieilles épisodes de le Currency Watch, pour pouvoir donc vous montrer aussi notre page YouTube dans laquelle aussi, après cette webinaire, on va charger notre épisode pour donc le pouvoir regarder combien, toutes les fois qu'il faut. Donc, on va se rappeler un peu de le dernier épisode qu'on avait fait. On avait sauté un mois, on avait euh, dû réorganiser un petit peu l'équipe des échanges en ligne. Donc, c'est pour ça qu'on avait sauté un mois, mais on va vous faire rappeler un peu qu'est-ce qu'on avait dit pendant le mois de juin. Il était Kevin qui l'avait très, très bien expliqué. Donc, qu'il faudrait, dans ce moment, attendre effectivement de changer. Il avait conseillé donc de faire ça et d'effectivement, si on regarde, nous ici, on a un peu tout notre logiciel et tout nos instruments pour effectivement vous donner cette explication de notre analyse. Effectivement, pendant le mois de juin, Kevin, il avait justement conseillé, on était pour être très très précis, euh, jusqu'ici, on avait donc bien conseillé de d'attendre à changer. Et effectivement, oui, on peut voir qu'il y en a eu un pic donc de le taux de conversion juste sur le mois de juillet pour arriver ici ou avoir aussi un pic très très fort pendant la fin de le mois de juillet. En effet, nous, on n'avait pas fait le Currency Watch pendant le mois de juillet. Comme je vous ai déjà dit, c'était en période de réorganisation un peu de l'équipe, non, de change en ligne. Mais pendant les mois de juillet, avec le Currency Watch en italien, on avait absolument très, très bien conseillé. On était plus ou moins le 29. Donc, absolument tout de suite, on avait conseillé de changer. Et effectivement, pendant le mois d'août, on peut voir qu'il y en a eu une baisse de notre taux de conversion. Donc, bah voilà. Aujourd'hui, nous sommes ici donc pour reprendre notre analyse, mais avant de la commencer, laissez-moi donc l'opportunité, la possibilité de vous expliquer un peu sur Change en ligne quelles sont notre promotions qui sont toujours actifs. Euh, c'est vraiment très simple pour arriver, c'est de cliquer surtout sur cette bannière qui c'est dans notre page d'accueil. Si on clique sur J'en profite, on peut tomber donc sur la possibilité de s'inscrire. Donc arriver par là et s'inscrire si c'est effectivement la première fois que vous avez besoin d'échanger, de bien profiter donc de le taux de conversion de l'échange en ligne. On va vous donner pour votre premier échange 25 euros. Mais pour voir mieux dans tout la visuel, toutes nos promotions actives, donc sont celles-là, la première dans laquelle je vous ai déjà un tout petit peu expliqué comment ça fonctionne. Ça suffira effectivement simplement de s'inscrire. Et avec un premier échange, il y a puis tout le roulement pour voir comment ça passe, et pour donc vous donner votre bonus de 25 euros. On a aussi une seconde promotion. C'est une promotion par rapport à le parrainage. C'est un peu notre façon de faire du marketing, c'est un peu la bouche à l'oreille. Euh, Ça donne la possibilité, donc, si vous connaissez un ami ou quelqu'un qui a besoin de bien profiter de notre taux de conversion, on pourra donc vous
simplement partager un lien avec lequel votre ami il doit s'inscrire et donc pouvoir bien profiter de le taux de conversion et permettre de faire gagner à votre ami et à vous ces 25 euros. On a puis une troisième promotion, c'est cela qui vous pourra permettre de gagner 500 francs si vous arrivez à nous partager des contacts d'une entreprise pour effectivement qu'il pourra avoir besoin de changer avec nous. Et si à la fin, cette entreprise, elle arrivera à changer, on va vous donner 500 francs. C'est un peu une façon pour augmenter un peu le salaire mensuel pour votre économie. Ça pourrait être très intéressant. Et rien, ça, c'est un peu notre page d'accueil. On a vraiment le meilleur taux de conversion possible sur tout le Suisse francophone. Euh, Grâce aussi, dans un certain point de vue, nous, on ne change pas des liquides et donc on n'a pas certains frais de gestion qui peuvent avoir des autres bureaux d'échange. Donc, mais, grâce à ça, on arrive effectivement à vous donner un très bel taux de conversion et très, très, très compétitif. Donc, rien, je me suis pris un peu le temps de pouvoir vous expliquer un peu notre promotion. Et donc, on va tout de suite dans le cœur de notre sujet. Et donc, je vais tout de suite commencer notre analyse. Je sais que vous êtes la plupart des fois habitués tout de suite à voir avec Forecaster.biz. On va effectivement voir un peu notre analyse, la façon pour arriver à la réponse. La réponse plus importante, est-ce que c'est le bon moment d'échanger nos francs suisses en euros? Et comprendre quel sera le cours donc, de le taux de conversion pendant les prochaines semaines. Mais cette fois-ci, on doit partir avec un scoop très très fort. Celle-là, nous sommes dans le site de la BBC, donc on peut voir qu'effectivement, Donald Trump, il a licencié Lisa Cook, qui c'est une gouvernatrice. Donc on peut voir aussi cette nouvelle sur beaucoup des pages les plus importantes, des journaux les plus importants. Donc on peut voir qu'effectivement, c'est un geste très très fort. Pour qui ne le sait pas, les États-Unis, donc le gouvernement américain, il doit respecter euh, effectivement les règles de la politique monétaire qui la Federal Reserve, la Banque centrale américaine, il va donner donc les règles du gestion et de la politique monétaire. Et cette action de Donald Trump, il va dans un certain point de vue, créer une image un peu délicat, un petit peu problématique de la situation, un signal un peu de fragilité dans un certain point de vue de l'économie américaine. Euh, Donald Trump, il a accusé donc Lisa Cook d'avoir falsifié des documents pour accéder à des taux de conversion plus favorables, à des taux, pardon, pas de conversion, des taux des intérêts pour un prêt hypothécaire. Ça me semble ça, mais nous, on ne va pas effectivement entrer dans cet argument politique, entrer dans le mérite un peu de ça, mais on veut simplement prendre cette troupe, cette nouvelle, et comprendre comme celle-là, elle peut, dans un certain point de vue, changer un peu la façon de voir les dollars par rapport aux investisseurs. Et effectivement, on peut avoir les investisseurs vont pouvoir un peu la fragilité donc de l'économie américaine et choisir de apporter, de changer leur économie, leur investissement, leur patrimoine des dollars en francs pour qui, effectivement, on avait déjà aussi parlé de ça pendant notre article qui nous, on va mettre dans la GFI. Nous, on fait un peu des articles chaque semaine en parlant des arguments qui sont liés un peu au taux de conversion. Et en effet, nous, on va donc écrire cet article. On avait déjà parlé le 25 août, un peu de cette façon de voir le franc. Les francs ne jouent plus en valeur de refuge. Donc, pour dire quoi? Qui, effectivement, c'est un peu la façon de voir dans ce moment les francs pour tous les investisseurs. Il va donc augmenter la demande d'achat de francs. Pour mieux justifier
cette situation, cette attaque, un peu, l'imagine qui on arrive à avoir dans ce moment de la situation américaine, euh, c'est vraiment quelque chose qui pourra nous faire croire que le taux de conversion pourra augmenter. Pour le voir au mieux possible, donc on va jouer un tout petit peu avec le forecaster. On voit qu'il y en a plusieurs de possibilités, des pages. Avec l'overview, on peut voir vraiment le cours historique de le franc sur les 5 années. On a utilisé avant sur les 6 mois pour vous montrer donc le cours et comment on avait bien centré donc la réponse on nous pose chaque mois sur notre rendez-vous de Currency Watch. Mais donc pour bien justifier ce qu'on avait dit, donc de la possibilité de voir une augmentation de prix du fonds, euh, je veux donc vous montrer ce graphique, l'overview sur 5 années. Et je veux donc prendre un tout petit stylo pour vous montrer un peu la façon, selon nous, pour laquelle on peut croire qu'il y aura de nouveau une augmentation un hausse donc de le taux de conversion et donc de le prix du franc. Euh, je peux imaginer que des fois, on peut penser que c'est un peu de la science-fiction, ça, mais effectivement, c'est une façon d'étudier les graphiques dans l'économie financière, donc de les voir, de l'étudier. Et on a aussi donc la possibilité donc de dessiner, en regardant le graphique, un peu la possibilité de créer ce triangle. Tac, tac, dans le même triangle qu'on peut dessiner dans la partie finale donc de le cours de plus ou moins de la moitié de 2024 jusqu'à aujourd'hui, dans le même triangle, on a la possibilité de redessiner des autres triangles. Dans un certain point de vue, on peut voir donc une croissance constante de cette taux. Merci donc, grâce donc un peu à cette dessin qui on l'appelle pattern, qui va se répéter. C'est un pattern dans le jargon donc de l'économie financière. Et effectivement, avec tout cet élément, donc avec cette situation après le scoop de Donald Trump aussi, on peut effectivement commencer à penser qu'il par là, on pourra avoir une autre hausse donc de le taux. Des fois, on peut arriver, euh, merci donc à cette typologie d'analyse, à une hausse qui ça peut être la même de le segment initial de notre premier triangle qui en avait commencé à dessiner. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est un peu comme j'expliquais un peu avant de cette attitude donc des investisseurs de vouloir donc augmenter la demande tout le temps, la demande de francs suisses. Et on peut voir un baisse donc de la requête d'échanger des francs suisses. Et donc ça, il nous permettra de voir un prix qui va augmenter. Donc ça, c'est un peu un liaison entre tous les éléments qu'on peut effectivement mettre ensemble. Donc, ce qu'on a vu par rapport à les nouvelles qu'on peut lire donc sur les journaux les plus importants qu'on vous a déjà montré, et donc cette augmentation du monde de francs, c'est sûr, c'est la baisse de l'économie. S'il augmente donc un certain demande, il va augmenter le prix. Donc, effectivement, en mettant ensemble tout cet élément, on pourra dire peut-être, ça sera pas du tout sympa pour tous mes collègues de change en ligne, euh, surtout pour le bureau financier, effectivement, de penser qu'il sait mieux entendre. Moi-même, j'attendrai à changer, c'est sûr, c'est très important et il faut toujours changer pour tes propres salaires en France et effectivement pouvoir donc bien gérer toute notre économie. Mais si on a la possibilité d'attendre, on a tous les éléments pour croire qu'effectivement le prix il va augmenter.
Donc, en mettant ensemble un peu tous cette points, on arrive donc finalement à notre réponse de cette Currency Watch qui, selon nous, donc ça peut être effectivement mieux de attendre. Et donc, rien, c'est un peu ça notre analyse. Cette fois-ci, on ne va pas sur tous les autres instruments qui ont, ah ben merci, grâce à notre logiciel, mais c'est simplement en croisant un peu toute cette analyse sur le graphique et un peu cette scoop, on arrive à vous dire ça. Donc, on a effectivement terminé un peu notre analyse, donc notre conseil final. Je veux dans ce moment simplement montrer la possibilité, comme faire du parrainage. Je vais entrer donc dans mon profil pour vous montrer un peu dans le pratique comme effectivement entrer dans votre espace. On peut voir qu'il y a donc la possibilité de parrainer vos amis en cliquant donc sur cette partie de le menu. Et ici, on a la possibilité donc de copier le lien, le partager par email, par WhatsApp. C'est très important, oui, de dire à votre ami ou quand même à la personne que vous avez parrainé de passer par ce lien et pour passer par ce lien pour se enregistrer. Comme ça, nous, on peut voir effectivement la liaison entre vous et votre ami. Et à la fin, vous donnez les 25 euros de bonus qui on vous a donc très, très bien promis. Donc, ça, c'est la fin. Donc, on a dans ce moment terminé notre analyse un peu des explications par rapport au change en ligne. Pour aujourd'hui, on a terminé. Donc, j'espère de pouvoir vous retrouver de nouveau pour le prochain Currency Watch. Et donc, bonne journée et au revoir tous.